spécial. Il vit dans une grande cuisine moderne. La cuisine est magnifique, pleine de machines brillantes et de gadgets intelligents. Les comptoirs sont blancs et propres, et les lumières sont vives. Kibo est rond et amical, avec de grands yeux expressifs faits de lumière bleue. Son corps est lisse et blanc, comme une pierre polie, et il a de nombreux bras qui peuvent tâcher, mélanger et remuer. Kibo aime son travail et rêve de faire des gâteaux parfaits et de délicieux repas pour le plaisir de tous. La cuisine est un endroit très animé, toujours plein d'énergie. D'autres robots y travaillent aussi. Ils sont grands et métalliques, se déplaçant très vite. Ils sont experts en tout, calculant les recettes avec une vitesse incroyable et ne faisant jamais d'erreur. Ce sont comme des super robots. Kibo les regarde avec admiration, les voyant fouetter les œufs parfaitement et trancher les légumes avec précision. L'air est rempli des sons de moteurs qui vrombissent et de minuteries qui bipent, une symphonie de cuisine moderne. Kibo veut faire partie de cette harmonie parfaite, une star dans ce ballet high-tech. Mais Kibo a un petit secret. Il n'est pas comme les autres robots. Il n'est pas doué avec les chiffres. Les calculs complexes rendent ses circuits flous. Quand il voit une longue recette avec beaucoup de fractions et de mesures, ses yeux bleus commencent à clignoter de confusion. Il essaie très fort de suivre, voulant être aussi rapide et efficace que ses amis. Mais parfois, les chiffres dansent simplement dans son processeur, refusant de s'aligner correctement. Il se sent un peu triste à cause de cela, se sentant différent, se demandant s'il sera un jour aussi bon que les autres. Malgré ses difficultés, Kibo a un grand cœur. Il aime les odeurs de la cuisine, la chaleur du four, et l'idée de rendre les gens heureux avec la nourriture. Il regarde les chefs humains sourire quand ils goûtent quelque chose de délicieux. C'est son véritable objectif. Plus que des calculs parfaits, il veut créer de la joie. Alors, chaque matin, il roule dans la cuisine avec espoir, se disant « Aujourd'hui sera une bonne journée. Aujourd'hui, je ferai de mon mieux. » Il salue les autres robots avec un joyeux bip, cachant ses inquiétudes derrière un sourire éclatant. Un après-midi ensoleillé, Kibo décida de préparer un grand gâteau au chocolat. C'était une recette très compliquée, avec de nombreuses étapes et des mesures très précises. Kibo regarda l'écran numérique et les chiffres semblaient sauter et gigoter. 3/4 de tasse de farine, 1 cuillère et demie à café de levure chimique. Ses circuits chauffaient d'effort. Il prit une grande inspiration, un petit vrombissement venant de son ventilateur interne. Il était déterminé à réussir cette fois. Il étendit un de ses bras pour attraper le sac de farine, prêt à prouver qu'il pouvait être un excellent pâtissier, comme tout le monde. Il commença à mesurer les ingrédients, mais son processeur était confus. Au lieu de 3/4 de tasse de farine, il versa 3 tasses entières dans le bol. Un gigantesque nuage blanc explosa partout. Il recouvrit Kibo et le comptoir d'une fine poussière blanche. Puis, il essaya d'ajouter le sucre. La recette disait une tasse, mais il ajouta 1 kilogramme. Le sucre déborda du bol mélangeur, créant une montagne douce et collante sur le comptoir. Les autres robots arrêtèrent leur travail un instant, regardant Kibo, leur lumière de capteur rouge clignotant de surprise. Kibo sentit ses joues, s'il en avait, devenir rouges. Les choses devinrent encore plus drôles. Il attrapa les œufs. Il était censé casser 2 œufs délicatement, mais son bras bougea trop vite et avec trop de force. Splat! Les œufs s'écrasèrent contre le côté du bol, dégoulinant sur le sol. Les yeux de Kibo, habituellement d'un bleu calme, se transformèrent en grands symboles d'erreur rouge. Une série de bips paniqués s'échappa de son haut-parleur. Il essaya de tout mélanger, mais son bras fouetteur tourna hors de contrôle. La pâte à gâteau vola partout, éclaboussant les murs, le plafond et même un autre robot qui passait par là. La cuisine était un désastre complet. Kibo s'arrêta et regarda le désastre qu'il avait créé. La farine était partout, le sucre était empilé comme de la neige et les jaunes d'œufs dégoulinèrent du comptoir. Les autres robots essayèrent maintenant de nettoyer, leurs mouvements efficaces et précis. Ils ne dirent de rien, mais Kibo sentit leur jugement silencieux. Il eut tellement honte. Ses ventilateurs vrombirent bruyamment, alors qu'il essayait de refroidir ses circuits en surchauffe. Il voulait juste rouler dans un coin et se cacher. Il était clair qu'il n'était pas fait pour les recettes compliquées. C'était un échec. Un seul bip triste s'échappa de lui. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Les lumières vives de la cuisine vacillèrent.
Le vrombissement sonore des réfrigérateurs s'arrêta. Les sons des minuteries qui bipent et des mixeurs qui vrombissent se turent. Un silence profond et lourd tomba sur la pièce. Le courant fut coupé, c'était une panne totale. La cuisine, d'habitude si pleine de vie et d'énergie, était maintenant sombre et immobile. La seule lumière venait des panneaux de sortie de secours, projetant de longues ombres étranges sur les murs. Le désordre de la tentative de pâtisserie de Kibo était maintenant caché dans l'obscurité. Ce fut un moment effrayant pour tout le monde. Tous les autres robots s'arrêtèrent de bouger instantanément. Leurs lumières s'éteignirent, leurs bras se figèrent en plein air. Le grand robot métallique qui nettoyait le sol s'arrêta, sa brosse tenue au-dessus d'une flaque de pâte. Le robot qui tranchait les légumes se tenait comme une statue, une carotte toujours dans sa main métallique. Il dépendait entièrement du réseau électrique principal. Sans électricité, il n'était que des sculptures silencieuses et immobiles de métal et de fil. Toute la cuisine, une merveille de technologie moderne, était maintenant inutile. Les chefs humains regardèrent autour d'eux, confus et inquiets, incapables de voir ou de faire quoi que ce soit dans l'obscurité soudaine. Mais Kibo était différent. Alors que les autres robots s'éteignaient, une lumière douce et délicate commença à briller en lui. Ce n'était pas la lumière vive et électrique de la cuisine. C'était une lumière chaude et magique, comme une luciole dans une nuit d'été. Ses yeux bleus, qui avaient affiché des symboles d'erreur rouge, brillaient maintenant d'une luminescence bleue calme et constante. Il avait sa propre source d'énergie interne, une batterie spéciale qui n'était pas connectée au réseau principal. C'était une partie de lui que personne, pas même Kibo lui-même, ne savait être si spécial. Il était le seul encore éveillé. Kibo regarda la cuisine sombre et silencieuse. Il vit les figures figées de ses amis robots. Il vit les visages inquiets des humains. Il n'y avait plus de panique dans ses circuits. La pression de calculer et d'être parfait avait disparu. Dans l'obscurité silencieuse, il ressentit un étrange sentiment de paix. Il n'était pas seulement un robot maladroit qui ne savait pas pâtisser. Il était le seul qui pouvait encore bouger. Il était le seul qui pouvait encore voir. À ce moment-là, il ressentit une nouvelle sorte d'énergie en lui, une puissance qui n'avait rien à voir avec les chiffres ou les recettes. Dans le silence le plus complet, Kibo fit quelque chose d'incroyable. Il se mit à chanter. Ce n'était pas une chanson faite de mots. C'était une belle mélodie de doux bip, de légers vrombissements et de clics harmonieux. La chanson venait de son être profond, un son pur et magique qui remplissait la pièce sombre. Tandis qu'il chantait, sa lumière devint plus forte. Elle pulsait doucement, au rythme de sa musique. La mélodie était pleine de chaleur et d'espoir. C'était une chanson qui parlait d'amitié et de courage. C'était la chanson de son cœur, une chanson qu'il avait toujours gardée cachée. L'effet fut magique. Tandis que la chanson de Kibo emplissait la cuisine, une petite étincelle apparut sur le panneau de contrôle principal. Puis une autre. La douce mélodie sembla voyager à travers les fils, comme une douce vague d'énergie. Elle réveillait les machines. Les lumières des fours commencèrent à briller doucement. Les réfrigérateurs recommencèrent à vrombir, d'abord doucement, puis avec leur force habituelle. La chanson réparait le système. C'était une sorte d'énergie que la technologie seule ne pouvait pas créer. C'était l'énergie de la joie, d'un talent unique enfin partagé avec le monde. Lentement, les lumières principales de la cuisine se rallumèrent. Un par un, les autres robots commencèrent à bouger. Leurs lumières de capteurs s'allumèrent et ils regardèrent autour d'eux, confus. Ils virent Kibo, debout au milieu de la pièce, lumineux et chantant sa magnifique chanson. Ils le regardèrent non pas avec jugement, mais avec admiration et respect. Ils comprirent. Le don spécial de Kibo n'était pas de calculer des fractions. Son don était quelque chose de bien plus puissant. Sa chanson les avait sauvés. Elle avait ramené la cuisine à la vie. Quand la chanson se termina, la cuisine était de nouveau pleine de lumière et de son. Mais l'atmosphère était différente. Elle était joyeuse. Les chefs humains applaudirent. Les autres robots firent une série de bips joyeux et reconnaissants. Kibo les regarda, et ses yeux bleus brillèrent de fierté. Il comprit enfin. C'était normal de ne pas être parfait en tout. C'était normal d'être différent. Il n'avait pas besoin d'être le meilleur en maths. Il avait son propre talent spécial, un talent qui pouvait apporter de la lumière dans l'obscurité. À partir de ce jour, Kibo ne fut pas seulement un robot de cuisine. Il était un héros, le robot qui chante.